que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Chaque fois que nous nous réunissons pour l'Eucharistie, nous nous mettons en prière. Nous nous adressons au Père. Et le Père est toujours attentif, toujours prêt à nous écouter. Avec confiance, nous allons encore une fois lui exprimer, lui faire part de nos préoccupations, de nos attentes pour nous, pour notre Église, pour notre paroisse, mais aussi pour toute l'humanité. Commençons par reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre, ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, donc, établis pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'il avait dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Et tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux. Ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme, pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non, il nous faut un roi. »
Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera. Il marchera à notre tête et combattra avec nous. Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, écoute-les, et qu'un roi règne sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et on l'apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit ou au-dessus de lui. Ils font une couverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons pas mal progressé dans la lecture du livre de Samuel. Et voilà que Samuel est arrivé à la fin de sa vie, il est devenu très vieux. Le peuple réclame un roi parce que tout le peuple avoisinant avait le leur. Mais Israël, dans son histoire, n'en avait pas d'abord. Puis il y avait les juges, ensuite il y avait les prophètes en fait qui guidaient, qui aidaient le peuple. Alors Israël a voulu tellement ressembler à ses voisins. Dans la conception, dans la mentalité biblique, seul Dieu était roi. C'est Dieu qui guidait le peuple. C'est Dieu qui donnait ses instructions au peuple, qui donnait ses préceptes, n'est-ce pas, aux fils et aux filles d'Israël. Mais voilà que le peuple se détourne de cette entente-là et voudrait coûte que coûte avoir quelqu'un, une personne, parmi ses fils et ses filles, eh bien, qui doit être le roi, comme le faisaient les autres nations.
Après avoir insisté auprès de Samuel, en fait, ça sera cédé, comme nous le verrons plus tard dans les autres lectures. Mais ce qui est important pour moi, il me semble que vraiment, dans notre vie, celui qui peut être roi dans le vrai sens du mot, celui qui peut diriger nos cœurs, diriger nos pensées, lire nos cœurs aussi, et puis guérir nos cœurs, guérir nos pensées physiquement et spirituellement, savoir ce qu'on voudrait vraiment, connaître nos aspirations les plus profondes, c'est Dieu et c'est le vrai roi. Plus tard, nous comprendrons, nous reviendrons sur ce titre-là de Dieu comme roi en célébrant le Christ roi qui en fait est le vrai être qui doit gouverner nos vies et nous guider vers la vie éternelle, vers le royaume du Père. Toujours est-il que dans notre existence d'aujourd'hui, il nous revient de faire de Dieu celui qui guide nos vies, celui qui a le dernier mot dans notre cœur et celui que nous suivons et celui qui donne le ton, n'est-ce pas, à notre vie. Cela s'exprime, se voit très bien dans l'évangile d'aujourd'hui. Voilà, Jésus ne se contente pas de guérir seulement l'aspect physique, l'extérieur, mais il guérit aussi l'intérieur. Imaginez-vous, sa réputation s'est répandue. Alors, quand il rentre à Capharnaüm, tout le monde veut l'écouter. Ce qui se passe dans le récit d'aujourd'hui, il est dans cette maison-là, eh bien, tout le monde vient à lui. Et il prêche, il annonce la parole de Dieu. Voilà qu'un paralysé qui est guidé par ses amis, ben, on le fait descendre. Jésus le regarde. Certainement que les 4 personnes se disaient, ben, on va les guérir, on va la faire descendre et Jésus va les guérir. Tout le monde s'attendait à la guérison physique, directement. Mais Jésus n'y arrive pas là, d'abord. Il commence par guérir l'intérieur, pardonner les péchés. Et ensuite, suite à ce pardon intérieur, à ce renouvellement intérieur, eh bien, arrive la guérison physique. Comme pour dire, Dieu regarde notre intérieur et nous, les êtres humains, nous devons apprendre aussi à soigner notre intérieur. Souvent, nous faisons plus d'attention, nous mettons plus des heures à entretenir notre corps, à nourrir notre corps, à faire le nécessaire pour qu'il soit en bonne forme. C'est bien. Mais de la même manière que nous nous occupons de l'extérieur, nous devons aussi nous occuper de l'intérieur, de notre cœur, de nos sentiments, des aspirations profondes, de ce que nous désirons en silence en nous-mêmes. Et ce silence en nous-mêmes doit se conformer à la volonté de Dieu. Nos désirs les plus profonds doivent refléter l'amour de Dieu. Ce que nous désirons vraiment, ce que nous, j'allais dire, conspirons en nous, cela doit toujours être, n'est-ce pas, fruit de l'amour, de la charité. Alors c'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui, et reconnaître que Jésus c'est vraiment Dieu, parce qu'il pardonne le péché, comme le texte le dit. Alors aujourd'hui nous allons renouveler notre attachement à Jésus qui est notre roi, qui est notre Dieu, mais qui vienne nous guérir non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, qui vient nous guérir et dans le corps, et dans l'esprit, et dans l'âme. Voilà, nous avons besoin de toutes ces guérisons-là pour continuer à apporter son témoignage. Alors, quand nous serons guéris, eh bien, c'est à nous de continuer à proclamer sa parole, à chanter sa gloire et à inviter les personnes qui nous entourent à faire attention à leur vie intérieure, à prôner l'intérieur, à nettoyer l'intérieur pour que l'extérieur puisse le refléter. L'Eucharistie que nous allons bientôt prendre viendra nourrir notre intérieur. Mais ça ne va pas rester seulement à l'intérieur, mais c'est pour que ça transforme notre extérieur, pour que nous-mêmes, nous devenions de dons, nous fassions don de nos personnes, comme le Seigneur l'a fait quand nous le recevons dans l'Eucharistie. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Âme des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, purifie-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous
d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille que tu as rassemblée devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, et toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutient notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Demandons maintenant au Seigneur qui vient d'entrer dans nos cœurs de nous purifier.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté que, par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.